Bonjour, je m'appelle Maude Joël-Marchand, physiothérapeute. Aujourd'hui, je suis avec Cody Barker-Green, propriétaire du Forge Gym. Donc aujourd'hui, on va vous montrer une capsule sur qu'est-ce que le dos droit. On nous dit souvent en entraînement, garde le dos droit, mais on ne sait pas en quoi nécessairement ça consiste. Donc, je vous montre d'abord de quoi ça a l'air une colonne là, normale, OK? Donc, on a ici au niveau cervical un petit creux, OK, la lordose cervicale. On a une syphose thoracique, donc ici, c'est plus convexe. Puis au niveau lombaire, on a une lordose, donc c'est plus concave. Donc, ça, c'est une position que la plupart des gens ont debout, OK? C'est un dos droit, normal. Donc, la petite lordose ici au niveau lombaire, elle est normale. Maintenant, si on veut venir être capable de garder une position de dos droit pendant les exercices, il faut d'abord être capable de comprendre c'est quoi les deux positions extrêmes du bas du dos. Donc, la première, c'est si on fait une rétroversion du bassin, donc les iliaques vont vers l'arrière et le pubis remonte, le dos devient plus rond, le bas du dos. Okay? Donc, si Cody le démontre, il va venir contracter ses abdominaux ici, puis l'inverse. Oui, c'est ça. Il va venir faire une rétroversion du bassin. Okay? Dans cette position-là, on voit que le bas du dos là, perd de sa lordose, donc perd de son creux. Okay? Donc ça met davantage de pression sur les disques là, en avant. Donc le disque ici est comprimé un petit peu. Après ça, si on fait l'inverse, une antéversion du bassin, les iliaques vont vers l'avant. Okay? Donc ça augmente le creux au niveau de la colonne. Okay? Fait que le creux ici, là, il est plus prononcé. Donc, le poids du corps repose plus sur les articulations en arrière ici, les facettes articulaires. Donc, normalement, quand le dos est dans une position intermédiaire entre ces deux positions-là, le poids est équitablement réparti entre le disque et les facettes. Par contre, ce qui devient dangereux, c'est si on fait beaucoup d'exercices avec beaucoup de répétitions, avec des poids, soit sur les épaules ou dans les mains, on ne veut pas avoir aucun de ces extrêmes-là. Okay? On va essayer de garder une position qui est le plus neutre, donc un juste milieu entre les deux. Donc, pour pratiquer un peu les deux positions extrêmes puis être confortable avec le dos droit, on va venir faire un exercice au mur. Pour l'exercice, on va venir placer le dos au mur. Les pieds peuvent être à une distance du mur, là, il n'y a pas de problème. On met les fesses à côté, les omoplates aussi. Okay? Ici, c'est normal qu'il y ait un petit creux dans le bas du dos. Chez Cody, on voit que le creux est un petit peu plus grand, mais c'est variable d'une personne à l'autre. Là, après ça, Cody va essayer de venir accentuer le creux. Okay? Là, pour ça, il va venir contracter les muscles qui font l'extension du bas du dos, les érecteurs du rachis, puis il va venir contracter les psoas. Après ça, il va venir faire l'inverse. Donc, il va venir essayer d'arrondir le bas du dos. Okay? On essaie de limiter un peu la flexion de la tête. C'est vraiment un mouvement qui est localisé au niveau du bassin. Okay? Pour ça, il va venir contracter les abdominaux, serrer les fesses. Okay? Fait que, il peut faire les mouvements là, après ça en alternance pour essayer de bien prendre contrôle des muscles qui font les deux positions là, extrêmes au niveau du bas du dos. Après ça, en ayant mieux conscience de ces muscles-là, il va pouvoir être capable de maintenir une position qui est intermédiaire, donc un dos droit, pendant les exercices là, à l'entraînement. Donc, j'espère que vous savez un peu mieux qu'est-ce qu'une position là, avec le dos droit. Je vous remercie beaucoup de votre attention.